Je suis Philippe Descola, je suis anthropologue, professeur émérite au Collège de France. J'ai le plaisir d'être l'invité d'honneur de Cité Philo cette année. J'ai choisi de faire du terrain, non pas tant en Équateur en particulier, parce que la population chez laquelle j'ai résidé pendant plusieurs années, les Achuars, à l'époque, était nominalement sur le territoire de l'Équateur, à la frontière de l'Équateur et du Pérou, en Haute-Amazonie, mais les institutions de l'État équatorien n'étaient pas présentes dans cette région. Et si j'ai choisi de travailler avec ces gens-là, c'est parce que je m'intéressais à leur relation avec l'environnement, avec les non-humains. Et c'était dans une région de l'Amazonie où cette population n'avait pas eu de contact pendant très longtemps avec le monde extérieur, avait accepté les premiers contacts pacifiques peu de temps auparavant. Et donc pour étudier une forme de relation à l'environnement qui n'ait pas été transformé par le salariat, l'usage de la monnaie, l'usage de travail saisonnier, etc., ou par des outils modernes, j'avais choisi cette population. Intégré, je ne le sais pas, mais en tout cas, ils m'ont bien accueilli avec mon épouse et j'y retourne régulièrement depuis. Et les rapports sont cordiaux, ça veut dire donc je pense qu'on n'a pas laissé de mauvais souvenirs. J'y suis revenu, nous y sommes revenus avec nos enfants aussi. Et j'ai bien évidemment appris la langue, ma femme aussi, parce que les Achuars ne parlaient pas espagnol, tout simplement. Et donc quand on arrive de quelque part et qu'on n'a pas de langue en commun, eh bien, il faut apprendre la langue de ses hôtes. Et je pense qu'une des raisons pour lesquelles on a été bien accueillis aussi, c'est que nous étions un motif de distraction dans une société qui était restée quand même beaucoup à l'écart des grands courants commerciaux, qui ne connaissaient que très imparfaitement le monde. Par l'intermédiaire, il y avait quelques radios qu'ils écoutaient dans une station radio qui émettait dans leur langue. Et donc, voir ces deux blancs, un couple donc reconnaissable, parce qu'un couple c'est reconnaissable partout, c'était quelque chose pour eux d'aussi intéressant que pour nous de comprendre, d'observer au fond leur vie quotidienne. Les anthropologues terminent leur terrain quand ils ont le sentiment non pas de tout savoir ou d'avoir tout épuisé, mais quand ils commencent à se demander ce qu'ils font là. À vrai dire, c'est une question qu'on se pose assez souvent sur le terrain. Mais là, c'était véritablement, ça s'est imposé à nous parce qu'on avait accumulé beaucoup d'informations et on pensait qu'on avait au fond suffisamment d'informations pour pouvoir en tirer des conclusions. Certaines d'entre elles se sont révélées justes, d'autres erronées. Et le fait de revenir sur le terrain régulièrement depuis 40 ans est un atout parce que ça permet évidemment de contrôler le bien fondé des premières observations qu'on a faites. Cela dit, quand on reste à peu près 3 ans chez des gens, on finit par en apprendre beaucoup. La plus grande difficulté d'anthropologue, à mon sens, c'est pas d'aller sur le terrain, au contraire, c'est un plaisir. C'est pas non plus tellement d'essayer de tirer quelque chose de ce que l'on a observé sur le terrain, c'est de revenir dans sa propre civilisation et de s'observer soi-même et les autres dans sa propre civilisation avec les yeux des gens dont on a partagé la vie. Et à ce moment-là, tous les travers, tous les défauts, toutes les difficultés, les inégalités du monde dans lequel on vit nous sautent au visage avec une force terrible et on a un peu de mal à se réadapter, on a même beaucoup de mal à se réadapter. Les qualités que demande le travail de terrain, en particulier l'ethnologie, l'ethnographie, je crois que la qualité principale c'est l'humilité.
c'est-à-dire la capacité à se défaire des préjugés, d'abord à identifier les préjugés qu'on a, parce par définition des préjugés, on ne se doute pas qu'on les porte en soi, et ensuite essayer de s'en défaire de façon à prendre ce que l'on observe avec l'humilité nécessaire pour le décrire dans les termes adéquats. Donc c'est véritablement se débarrasser de toute position en surplomb, mais ce qui est rendu plus facile par le fait qu'on partage la vie des gens aussi. Alors évidemment, vous connaissez des noms d'anthropologues qui ont atteint un certain niveau d'audience publique et dont on parle dans les médias, mais il y a une foule de jeunes anthropologues absolument remarquables qui continuent à faire des terrains très intéressants dans toutes les régions du monde, qui publient, qui sont très actifs dans la communauté internationale de l'anthropologie. Donc je pense que de toutes les sciences sociales, c'est probablement en France l'une des plus dynamiques et l'une des plus porteuses d'espoir, à la fois pour sa contribution scientifique, mais aussi pour ce qu'elle peut amener à penser, à réfléchir sur le monde contemporain.